Bonjour, merci de vous joindre à nous sur le volcannews.net et pour suivre cette émission sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation. Depuis le 10 septembre dernier, les enseignants des écoles publiques de Goma ont décidé de croiser les bras pour ainsi handicaper le système éducatif. Lors d'une réunion d'évaluation lundi 16 septembre, ils ont décidé de durcir leur mouvement de grève. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Bala Chamavou, président provincial de la force syndicale nationale, à qui nous disons bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Ce n'est pas la première fois de vous recevoir sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons encore de la grève des enseignants. Les syndicats semblent être divisés. À la rentrée de classe et vous autres, vous campez sur votre position, la grève, jusqu'à ce que le gouvernement congolais réponde à vos désidratats. Oui, quelque part, je peux dire d'abord, vous savez, quand les gens, il y a un problème social, il y a une guerre sociale entre l'employé et l'employeur. Et l'employé qui est enseignant, l'agent de l'État, l'employeur qui est le gouvernement congolais. L'employeur a tous les moyens possibles. Il les utilise pour chercher comment embrayer la situation et pour montrer à la face du monde qu'il n'y a pas un problème. Il crée des situations de confusion pour étouffer la vérité. Pourtant, la vérité qui est là, ce n'est pas un problème des syndicats, parce que un syndicat n'a aucun pouvoir d'appeler les gens qui ont décrété une grève en assemblée générale d'aller travailler. Les syndicats, ce n'est pas une maison administrative. Les syndicats est une association où c'est la base qui décide. Au syndicat, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, pour vous, la base a le monopole de la décision. Normalement, parce que tel que nous sommes ici, nous sommes des représentants de cette base des enseignants. Ce que nous parlons, c'est ce que cette base a parlé. Si la base dit, allez dire à l'interlocuteur, à l'employeur, que nous, on ne veut pas travailler, et moi je veux dire à l'employeur, l'employeur ici ne veut pas travailler. Et là, l'employeur va me dire, il ne veut pas travailler, va lui dire ceci. Je vais encore le lui dire. C'est ça notre rôle. Oui, heureusement, vous parlez d'une situation. Pas plus tard qu'hier, vous étiez dans une réunion marathon et on apprendrait que Bala Chamavou a même fouillé cette réunion. C'était quoi les problèmes? Oui, le problème dans cette réunion est que nous sommes arrivés dans une réunion, on a été invités. En principe, lorsqu'on est dans une réunion, on se parle sans camp. Nous sommes arrivés dans la réunion, je ne vais pas citer les noms déjà ici. J'ai commencé la réunion, c'était une réunion où peut-être c'était pour s'attaquer à la personne de Chamavou. Qu'on pense instigateur de la grève. Instigateur de la grève, là où il se trompe. La grève, c'est l'instigateur de cette grève, c'est les ventes. Les gens sont affamés. L'enseignant est affamé. C'est les ventes, pas Chamavou. Alors, j'ai montré à ces autorités-là que c'est impossible. D'ailleurs, je le répète ici, je leur ai dit, c'est vous qui avez le pouvoir. Prenez un communiqué, écrivez, signez, vous ne verrez aucun enseignant. J'ai été même très clair, j'ai dit, et si vous voulez, nous ici même on peut signer. On va seulement nous appeler des corrompus. Et personne ne sera à l'école. Et je lui ai dit, vous voulez que nous, les syndicalistes maintenant, nous soyons suicidés? On ne peut pas aller dans une base des enseignants aujourd'hui pour aller leur demander de retourner au travail. Parce que la question qu'il faut vous demander, toi quand tu nous demandes de retourner au travail, est-ce que nos conditions socio-économiques ont été répondues? Non.
Est-ce que nos revendications ont eu gain de cause? Non. C'est pour cette raison que nous devons être sincères avec nous-mêmes. L'enseignant est affamé. J'ai dit ça dans cette réunion. On a voulu que je puisse faire une déclaration appelant les enseignants à retourner à l'école. Les enseignants à retourner à l'école. J'ai refusé par tous les moyens et je suis parti. Et après, ça a fait l'objet de débats. Je continue à dire la position de la Fossinate Nord Kivu reste la position de la base. Tous les enseignants, le gouvernement jusque-là n'a pas répondu à notre revendication. Les députés sont en session parlementaire. Ils sont entrés, c'est une session budgétaire. Ces députés-là doivent voter un budget où sur la ligne de la rémunération de l'enseignant, il y a l'enveloppe qui peut donner à l'enseignant un salaire décent. Parce que dans toutes les négociations que nous avons effectuées avec le gouvernement nous oppose toujours la loi des finances. Le gouvernement nous dit toujours ce que vous revendiquez ici n'est pas dans les budgets. Mais quand ce sont les salaires des députés, quand ce sont de l'argent qu'on vole, quand ce sont de l'argent dilapidé à gauche à droite, là le budget est favorable. Pendant que nous parlons de votre position, de rester en grève parce que le gouvernement n'a pas répondu à vos préoccupations, pourquoi d'autres syndicats, qu'on ne veut pas ici citer les noms, ont accepté appelant ces enseignants à retourner à l'école? Messieurs les journalistes, la liberté de réunion, la liberté d'expression, la liberté de position, ce sont des libertés constitutionnelles. Je ne me vois pas ici condamner quelqu'un qui trouve qu'il est à l'aise pour aller enseigner. Seulement, je dois nuancer. Les gens ont des confusions. Il y a des gens qui animent des syndicats. Lui-même, il est enseignant dans une école secondaire. Vous comprenez? L'animateur du syndicat, il est enseignant dans une école secondaire. À l'école secondaire, il y a la prime des parents. Bon. Si on est en grève comme intersyndical, par exemple, celui-là se retrouve dans sa structure, mais son école, tout le monde travaille. Et dans une école où vous trouvez, tout le monde travaille sauf toi, parce que tu es secrétaire provincial d'un syndicat. On va chercher un enseignant de relève qui va bouffer ta prime des parents. On ne se voile pas la face. Cette prime est supérieure à ce que le gouvernement donne. C'est naturel que ces messieurs-là se cachent derrière les syndicats pour dire il n'y a plus de grève. Là, il fait quoi? Il sauve sa peau. Ce sont des faits palpables. Ce sont des faits plausibles. Qui souffrent actuellement dans ces sous-secteurs de l'éducation? C'est l'agent qui travaille dans les bureaux. Les agents dans les bureaux gestionnaires touchent moins qu'un enseignant du primaire. Il est obligé d'être au travail de 8h à 17h pour toucher 300 000 francs à la fin du mois. Les messieurs qui vous parlent ici, messieurs les journalistes, il est obligé de travailler de 8h à 17h pour toucher 300 000 francs. Avec 300 000 francs, comment on va vivre? Nous ne sommes pas des voleurs. C'est pour cette raison que nous avons dit aux autorités, il y a une différence entre être au travail et être en travail. Ils veulent que nous soyons au travail. Et nous, nos consciences, nous ne pouvons pas être au travail, nous voulons être en train de travailler. Et c'est ce qu'on veut demander aux enseignants. Nous
on a dit, ça ne peut pas passer. La sincérité exige que l'on se dise des vérités. L'agent dans les bureaux, il ne travaille plus parce que il doit se rechercher à gauche, à droite pour survivre. La deuxième catégorie, messieurs les journalistes, ce sont les enseignants des écoles primaires publiques. Messieurs les journalistes, aujourd'hui, depuis que la gratuité a commencé, si dans la maison d'un enseignant, il y avait une chaise, cette chaise n'existait plus. Aujourd'hui, vous trouvez des enseignants avec des chemises déchiquetées. Vous trouvez un enseignant qui tombe en classe parce qu'il est affamé. La vie que mène cet enseignant-là, qui enseigne nos enfants dans les écoles primaires publiques, est extrêmement précaire. C'est là où nous qui avons des syndiqués partout, parce que la FOSINAT est un syndicat interprofessionnel, nous connaissons la vie que mène l'enseignant du secondaire, nous connaissons la vie que mène l'enseignant du primaire, et nous connaissons la vie que mène l'agent dans les bureaux gestionnaires. C'est là où nous avons dit, bien que le gouvernement ait ajouté les 50 000 francs à tout le monde, quelqu'un qui touchait 80 $, on lui ajoute 17 $. Il va arriver à combien? 97 $. À 97 $. Ce qui est insignifiant selon vous. Qui est cet enseignant? Nous sommes dans la ville de Goma. Nous sommes au Nord Kivu. Aujourd'hui, un sac de braise, je parle bien, la braise, coûte 50 $. Aujourd'hui, un sac de braise. Aujourd'hui, 1 kg de viande coûte 15 000 francs. Aujourd'hui. Maintenant, cet enseignant, il doit scolariser ses enfants. Il doit les vêtir. Il doit les nourrir. Et vous savez aujourd'hui... Il doit payer les loyers aussi. Un enseignant célibataire de l'école primaire, est-ce qu'il peut se marier? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe cette fille qui peut accepter d'être prise en mariage par un enseignant? Non. Alors, dans certaines circonstances, les gens doivent vivre une vie correcte. C'est pour cette raison que ce qui va sauver les enseignants, c'est la révolte. Et cette révolte est légale. C'est un combat socio-professionnel. Où l'enseignant, lui, il est protégé par toutes les lois. Au niveau national, comme au niveau international. Ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent intimider les syndicalistes, les enseignants grévistes, ils sont en train de se tromper. Mais vous avez suivi, bien que vous étiez déjà parti, vous avez suivi les résolutions assorties de cette réunion d'hier. Comment avez-vous analysé ces résolutions? C'est ce que j'ai toujours dit. L'employeur utilise toutes sa ruse pour tromper l'opinion. La réunion a pris fin. Il fallait clôturer la réunion par un communiqué signé par nous tous et une déclaration prononcée par la personne qui vous parle. J'ai refusé. Et c'est mon droit légitime. J'ai le droit de refuser de signer un document. J'ai le droit de refuser de faire un communiqué. J'ai le droit de refuser de participer à un débat. Ce sont mes droits légitimes. Et après avoir refusé, ils ont monté tout ce qu'ils pouvaient monter. Est-ce que l'enseignant va manger ce communiqué-là? Ici, nous parlons du ventre. Ici, nous parlons de la faim. Ici, nous parlons de la nourriture. L'enseignant est affamé. Il n'y a aucun français. Il n'y a aucune théorie qui va le convaincre à part mettre un morceau de pain dans sa bouche. Et cela signifie lui donner un bon
salaire. Pour un affamé, inutile d'amener de longues théories. Moi, je mets toutes ces autorités au défi. Tout celui qui veut se faire humilier, qu'il aille demander aux enseignants de retourner à l'école. Nous n'allons pas. Je vous dis, je ne peux pas travailler pour un salaire qui ne nous pas le début du mois. Oui, Bala Chama, vous parlez d'un salaire de $500. Avec tout ce qui se passe au pays, pensez-vous que le gouvernement va répondre facilement ou vous voulez sacrifier cette année scolaire? À quelles conditions médianes vous pouvez accepter de rentrer à l'école si ce n'est pas encore les $500? Messieurs les journalistes, les $500, c'est la barre que nous avons posée. Et c'est une matière qui est déjà versée à l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit chercher cet argent. Le gouvernement doit... Vous savez... Donc c'est la seule condition pour rentrer à l'école. Vous savez, ici je suis en train de parler avec la bénédiction du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je m'explique. Et je le remercie encore parce qu'aujourd'hui, que les gens ne se trompent pas, nous avons un grand syndicaliste dans ce pays. C'est le président de la République. Il a été clair, il a instruit au gouvernement dans la 6e réunion du Conseil des ministres. Revoyez, bonjour messieurs les sociales des enseignants. Revoyez leur rémunération. Ça, c'est le président de la République. La parole du président de la République est une loi dans un pays. Il a bien dit, doter aux enseignants un statut particulier. Ça, c'est le président de la République. Qui veut ne pas matérialiser cette parole du chef de l'État, il peut chercher son monde. Il peut chercher son pays. Pensez-vous que le chef de l'État n'est pas au courant que sa parole n'a pas été matérialisée? Messieurs les journalistes, je ne viens pas ici pour juger ou pour faire parler le chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Mais je profite de ce que le chef de l'État a dit et j'appelle à tous les enseignants de s'approprier cette parole du chef de l'État. C'est ça le feu. Vous savez, dans ce pays, il y a un moment, nous on a grandi, on payait les études, non? Mais quand le président de la République est venu, il a dit gratuité de l'enseignement. Et les gens, tout le monde parlait de sa manière. Donc, où est-ce que nous en sommes? Il y a gratuité. Il y a gratuité parce que le pouvoir de l'autorité vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Et la flamme qui était dans sa parole, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et je vous dis, de la même manière que la parole du chef de l'État a fait à ce qui est gratuité dans toutes les écoles, je suis convaincu. Et je reste convaincu que dans cette lutte du social de l'enseignant, avec le flamme de la parole du chef de l'État, l'enseignant aura gain de cause. Je vous dis, messieurs les journalistes, ce sont les ministres qui vont fuir. Ce sont les grandes autorités qui vont fuir. Parce que cette parole, personne n'y reviendra. C'est le chef de l'État qui a parlé. Merci Bala Chama, vous. Merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci, messieurs les journalistes. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.